Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo assez spéciale. On va commenter le discours de nouvelle année d'Emmanuel Macron, que je n'ai pas encore vu, que je vais regarder là. Oui, j'ai vu un petit commentaire qui disait que les vidéos pas préparées, blablabli, blablabla, bon, je rappelle qu'il y a plein d'autres vidéos à regarder, hein. Ici, c'est pas le genre de la maison, hein, de faire des trucs assez travaillés. Je fais des trucs assez à l'arrache parce que j'ai envie de consacrer pas plus de 10 minutes à 10-25% près à une vidéo, parce que j'ai quand même d'autres choses à faire. Et puis voilà, bon aujourd'hui on va quand même, on va faire je vais faire exceptionnellement, on va faire du montage, vidéo exceptionnelle, action exceptionnelle, du montage et du découpage, tout ça, ouais, parce que déjà je peux pas trop diffuser le discours, hein, peut-être qu'on va être striké, donc je vais regarder en off et je vais commander, donc du coup vous aurez que mes commentaires pendant qu'en off je regarderai la vidéo. Voilà. Bon, c'est parti. Ah oui, alors, bon, ça c'est vraiment la seule et unique vidéo sur ce sujet-là que je vais faire, hein, sur Macron. Bon, il y a d'autres vidéos, enfin j'imagine il y a d'autres vidéastes qui en parlent bien, plus spécialisés que moi. Mais bon, c'est juste pour savoir à quelle sauce on allait être mangé cette année. Quand même un petit passage obligé. Oui. J'essaie de me couper de toute actualité anxiogène. Cette année, c'est la nouvelle résolution. Parce que oui, vous vous souvenez en 2020, vous vous souvenez, l'effet nocebo, c'est à trop à psychoter sur le C19 que les gens finissent par le contracter, hein, notamment des youtubeurs axés actualité, alors qu'ils sortent pas de chez eux. Assez bizarre, mais bon, c'est un fait réel et avéré, du coup, bon, je vais essayer d'éviter, pour ma part, de tomber là-dedans. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire, parce que là j'ai tapé Macron, et même là, hier, il a fait une petite vidéo, on peut changer les choses. Foutage de gueule. We believe in démocratie, mais c'est... Bon, je sens qu'on va rigoler dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Sur les nouveaux vœux, qu'est-ce qu'il raconte? On va prêter les mains. Ouais, bon, après, ouais, c'est vrai, quand il parle de politique intérieure, c'est vrai chose qu'on fait pas sur la chaîne, on va s'abstenir, hein, de critiquer un peu le pays où on vit plutôt bien, entre guillemets, mais c'est vrai, on manque de rien. C'est parti. Alors, est-ce que j'étais long dans le... Ouais, ça va, moins de 3 minutes, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par mettre en off. Alors là, je suis rien qu'au début, à l'image de présentation, je suis déjà mort de rire. On dirait des vidéos faites à l'arrache, à l'équipe Zincoin. Mais c'est quoi cette police toute pourrie? Ce petit drapeau français, les bleu, blanc, rouge, mais j'aurais mis un vrai drapeau, quoi. Mais c'est avec la photo de l'Elysée derrière, mais c'est déjà avec le petit sapin de Noël. On n'y croit pas parce que déjà là, les fêtes de fin d'année, on les a pas vues passer. Et déjà, il y a une petite dissonance cognitive qui commence à s'installer. Moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Il y en a qui arrivent, mais moi, je peux pas. Je suis désolé. Et en plus, en haut à droite, le petit placement de produit BFM TV. Ça y est, je pense que ça y est, mon cerveau commence à bugger. Mais bon, petit point positif, c'est la musique est très très belle. J'en ai quand même les frissons. Ah si, quand même, enfin, il y a la petite tour Eiffel, ouais, on s'oriente vers le haut, vers l'avenir. Non, c'est pas mal, j'ai rien dit. Alors là, on voit un petit président au centre, avec une table transparente comme ça. Ça fait un peu bizarre, il aurait été mieux sur un canapé, comme certains. Ah, il y a quand même un petit zoom avant, ça fait plaisir. Ah oui, moins joyeux qu'à l'accoutumée, là, moi j'aurais dit déprimant, mais bon, c'est un président, faut bien lisser le discours. Je viens de m'apercevoir que je dois regarder 14 minutes de vidéo. Voilà, là, j'en déprime d'avance. Mais bon, allons-y. Ah, j'entends des sacrifices, mais c'est bon, Macron calme ta joie, ça va, on s'est pas coupé la main. Quoique, bon, il y en a qui sont morts. Mais bon, passons. De toute façon, c'est pas eux que s'adresse ce discours. Alors là, ça commence très très mal. Il a fait les bons choix au bon moment. Mais c'est une blague. Ah si, il parle des victimes. Ah bah franchement, c'est bien rodé ce discours. Il pense vraiment à tout le monde. Ça, c'est beau. Des pas entiers de l'imaginaire français nous ont quittés. Ah, franchement, c'est beau. Ah ouais, à peine une minute de vidéo sont passées que c'est déjà parti, hein. On n'est pas prêt pour ça. Allez, suivant. Alors, on est sorti plus unis, franchement, en fermant les cafés, les bars, interdiction de réunion,
pas être plus à 6 à la maison, plus unis, je sais pas. Non, là déjà, c'est c'est WTF, hein, comme on dit. Alors pour tous les sacrifiés là de cette épidémie, les restaurateurs, étudiants, etc., il sera là, mais qu'est-ce qu'il va faire de concret? Bon, je suis pas encore en avant, mais je sens qu'il va pas trop répondre à la question. Quoi? J'entends une bonne là. En baissant les impôts? C'est quoi là? C'est un discours électoral ou, ou les vœux ou les vœux du président? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, j'y crois pas à cette baisse d'impôts là. Mais bon, vous connaissez l'arnaque des impôts, hein. On baisse là, mais on augmente ailleurs. Dont les prochaines années révéleront la pertinence. Mais ça, c'est du discours vraiment de politicard parce que voilà, on remet, vous allez voir, ça sera mieux l'année prochaine. Vous allez voir ce que vous faites maintenant des sacrifices, mais dans 2 3 ans, ça ira mieux. Et ce qu'on constate dans les faits, bah ça va jamais mieux, c'est de pire en pire. Du coup, non, ça c'est encore l'enfumage. De protéger des emplois, mais de quoi il parle? Non, ça y est, je pense que ça, il m'a perdu là. Je peux plus avoir de raisonnement sensé. C'est trop n'importe quoi ce qu'il y a. Ah, mais je m'y attendais pas à celle-là, il y a le moment précis. Ah non, mais il est trop fort. Non, mais parle à nous là, on s'en fout. Ouh là, je sens une pointe de nervosité là, il s'agite dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh ben voilà, notre destin est d'apport en Europe. C'est bon, c'est vrai qu'on s'y attendait pas celle-là. Ah, pour info, j'ai voté à Célino juste pour qu'on se barre de là. Alors là, ça me fait marrer. Ouais, vraiment, les 1% de votants ne sont vraiment pas la cible de cette vidéo. Plus unis, oui, mais on en parle hein, lorsque les pays là, ils ont réquisitionné alors, les masques là, il y a des avions qui ont été bloqués dans d'autres pays et c'était un foutoir monumental. Là, on va pas en parler. Accrochez-vous bien. Marie-Corentine, Jean-Luc, Anthony, Maxime, Lucas, Rosalie, Romain, Arnaud, Cyril, Rémi, Tamari, Dorian et Mehdi. Et notamment notre ami Gérald qui travaille 24, 7 jours sur 7. Je lui un gros big up. Ça nous rappelle notamment bon, la vidéo d'hier. On en a parlé, ces travailleurs. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Même bien, enfin je sais pas si vous vous souvenez, Mitterrand, Chirac, Sarko et un qu'on va pas nommer. Bon si on va le nommer, Hollande. C'était pas aussi, enfin pas surréaliste, mais le discours franchement. Enfin, j'avais eu des petits échos, mais je voulais pas être trop spoilé. Mais si j'avais su que c'était que c'était aussi marrant, j'aurais regardé plus tôt. Non, mais la prochaine fois qu'ils nous disent oui, oui à la plage, quoi, c'est bon, c'est bon. Mais est-ce qu'ils connaissent ces gens? Moi, je préférais lorsqu'il était plus cynique, hein. Pour trouver du travail, tu traverses la rue. Ça, c'était bon. Au moins, c'était plus réaliste. On était plus dans le réel. Mais là, c'est une story imaginaire. Enfin, en tout cas, c'est l'effet que ça me fait. J'étais pas arrivé jusqu'à là, mais bon, ça finit par Wendy et Morissette. Mais bon, il a réussi à placer le mot complotisme. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous faites des speeches, il y a un petit défi, il y a quelqu'un qui vous dit, allez, essaye de placer tel mot dans ton speech, faut que ça passe crème. Et lui, ça devait être complotisme, et c'est passé, il l'a dit. Bon, il y a le running gag. Le mot printemps à placer. La première fois, ça a pas trop marché parce qu'il a dit pensez printemps. Ça n'a pas coulé crème dans le discours, mais là c'est bon. Il est rodé, ça va. Alors pour ceux qui veulent le vrai discours du président, il y a un time code, c'est à 10 minutes, là où ça commence. Là, on rentre dans le dur. On va voir ce qu'il dit. Bon, quand même, les mots, les gros mots, on va dire, sont lâchés. Réforme, transition écologique et la sécurité. On va pas dire qu'on vous a pas prévenu, hein. Et bien évidemment, notre ami vaccin qui a été speedrunné dans les temps. GG. Alors, il faut vacciner les plus fragiles, et bien évidemment, même pas 2 semaines après, je crois qu'il y a un ministre qui a sorti, c'est pas... Non, non, c'est pas la peine de vacciner. En gros, de vacciner les vieux, ça sert à rien, de toute façon, ils vont crever. Waouh, il nous lâche un petit 2030. Ah non, mais là, c'est gaguesque, hein. Je suis très scotché, un peu éprouvé par cette vidéo. Bon, je sens que je vais me marrer, je vais lire les commentaires, déjà ça commence.
Enfin bref, ça y est, j'ai quand même pu arriver au bout de cette vidéo et j'aurai qu'une chose à dire. Perlimpinpin.